Voici une élévation intérieure pour une petite salle d'eau et la façon avec laquelle nous pouvons vous la présenter, sachant que chaque maître d'œuvre instanté va fonctionner à sa façon aussi sur la partie graphique. En voilà une en tout cas où vous allez recevoir ce format d'élévation, donc c'est les élévations intérieures de cette petite salle de bain. Et en fait, l'idée, c'est que vous puissiez éventuellement même donc découper euh, ce- ces élévations. Donc là, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, vous avez l'élévation que vous aviez à l'écran, et donc vous pouvez la découper tout simplement. Et puis ensuite, pour vous faire une idée de la taille et de comment ça fonctionne, vous pouvez prendre une règle et venir plier. Et c'est comme ça peut-être que vous comprendrez bien comment fonctionnent ces élévations. C'est simplement le développer de chacun des murs de la pièce. Donc on est en train de faire une mini maquette, mais que vous allez pouvoir manipuler sous vos yeux et avec vos mains. Donc là, tout simplement, je viens construire la pièce et vous pouvez vous rendre compte des petits volumes pour chacune des localisations. Alors les localisations, on fait les élévations pour des pièces où on va avoir besoin, on va faire ça ensemble, où on va avoir besoin de faire un calpinage, de mettre du carrelage, voilà. Donc on voit où se trouve la porte, on voit où on va mettre la douche, l'évier. Alors comme vous pouvez le voir, on va avoir la représentation de la charpente et son emplacement dans l'espace, il est ici. Donc il est juste contre le mur. Vous voyez, on voit la coupe. Voilà. Et puis, vous pouvez avoir aussi des petites figurines. Alors en général, c'est au 1/50e. Une petite figurine, voilà, pour vous rendre compte un peu mieux de ce que ça donne en termes de. Hop là, alors, je regarde la caméra. En termes d'espace et en termes de volumétrie euh, pour votre petite salle d'eau. Et puis après, ce qui va être intéressant, c'est que vous vous disiez, bon bah écoute, moi, ce que je veux, c'est avoir du carrelage au niveau de mon lavabo. Dans ma salle de douche, dans mon espace de douche, bah, je voudrais que le mitigeur soit plutôt de ce côté, avec la barre. Voilà. Et puis, j'aimerais aussi qu'il y ait du carrelage toute hauteur au niveau de la douche. Donc là, on va représenter du carrelage toute hauteur, pardon. Voilà. Et donc, petit à petit, vous pouvez constituer votre salle d'eau. Alors, évidemment, vous pouvez vous-même mettre un peu de couleur, mettre un listel. Ben voilà, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Et puis je vous invite aussi à en imprimer plusieurs. Alors nous, on est équipé, on a des gros feutres, mais vous pouvez utiliser aussi des crayons de couleur. Vous pouvez euh, faire plein de choses comme ça vous plaît. Et puis on peut dire qu'on va mettre un listel rouge. Voilà, c'est les petits coquelicots dans les champs, à la hauteur des yeux. Alors ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir mesurer également. Si vous pouvez imprimer en A3, ici, vous allez avoir une mesure qui correspond à 2 cm par mètre. Donc vous pouvez vraiment mesurer sur, sur, le, sur cette chose-là. Et puis là, on revient mettre une crédence rouge parce que vous aimez beaucoup le rouge, j'en sais rien du tout, hein, je raconte n'importe quoi. Voilà. Et puis se dire que si on est comme ça, on peut peut-être avoir des petits rangements au fond, des petits rangements en bas ici.
Et donc, bah, on va pouvoir dessiner leur emplacement en disant, voilà, on va bloquer le fond et on va mettre des étagères. Voilà, donc là, on a les étagères qui sont représentées de face. Et là, elles sont représentées en coupe avec les portes. Donc tout ça, on va dire que c'est dans l'ombre. Voilà. Donc là, je vous invite vraiment à en imprimer 3 ou 4. Et puis, un soir, là, vous vous amusez avec ça. Donc là, hop, on a représenté les rangements à l'intérieur de la salle d'eau. Il ne fait pas la mise au point. Bref, vous comprenez le système. Ensuite, on voit la douche, l'espace de la douche que vous avez choisi de mettre en vert et rouge. La porte, alors que vous pouvez colorer, que vous pouvez décider de montrer d'une certaine façon. Voilà. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez vous servir de ces documents de votre côté. Alors pour les petites figurines, vous pouvez trouver ça sur internet, sur les Amazon, enfin toutes les ventes que vous pouvez trouver sur internet. Figurines 1/50e, voilà. Une échelle au-dessus, 1/10e, ça va vraiment vous faire des très gros trucs. Le 50e est pas mal parce que ça se manipule assez facilement. 2 cm par mètre, c'est assez facile à comprendre. Ça veut dire que 1 cm fait 1 cm sur le papier fait 1 mètre en vrai. Voilà, donc c'est ça le. Voilà. Alors là, vous voyez, je m'embête depuis tout à l'heure, mais maintenant, ce que je pourrais faire, c'est aussi mettre un petit. Voilà, mettre un petit scotch. Et puis, imaginez que vous faites ça sur l'ensemble des pièces qui ont été préparées pour vous. Et du coup, vous vous retrouvez avec toutes les petites pièces en maquette que vous pouvez mettre les unes à côté des autres. Voilà, alors j'espère que vous auriez le temps de faire ça parce que c'est vraiment le moment d'architecture dans un projet. Et là, on parle d'architecture d'intérieur, évidemment. Voilà, donc voilà un petit peu ce que ça peut donner pour que vous fassiez vraiment une idée de la volumétrie de vos futurs habitats. Voilà, avec le rangement qui est là. Voilà, voilà. Alors vous pouvez bien sûr imprimer le plan et puis mettre le plan au sol, hein. Et ça, ce serait même encore mieux parce que ça vous donnera les volumes et puis les espacements, puisque là, effectivement, le bonhomme, il est tombé. Voilà. Le bonhomme, il est dans la douche. Hop, il est dans la douche. Là, il se lave les dents. Et ainsi de suite, vous pouvez imaginer comment va fonctionner la petite salle de bain. Bon, écoutez, je pense que vous aurez compris comment fonctionnent ces petites choses-là. Et je vous souhaite de passer un bon moment avec ça.